Ma tenue va peut-être vous surprendre, mais j'ai dû revêtir des vêtements spéciaux pour pénétrer dans cette fameuse salle blanche. Derrière moi, le satellite Eutelsat 172B. Il s'apprête à partir pour Kourou, d'où il sera lancé le 25 avril prochain. Mais on revient tout de suite sur cette salle blanche et sur ce qu'on y fait. Une salle blanche, c'est une salle où on fait l'intégration finale de nos satellites. Elle est appelée blanche parce qu'elle doit être extrêmement propre, parfaitement contrôlée thermiquement, ne pas avoir beaucoup de particules, car nos satellites, pour être de bonne qualité, doivent vraiment être protégés de toute contamination ou de toute saleté. On assemble les morceaux qui viennent de tous les coins du monde. Et ensuite, on les teste aux environnements que verra le satellite soit au moment du lancement, soit une fois qu'ils sont en orbite. Donc ça peut être, pour tout ce qui est le lancement, c'est le côté mécanique, c'est-à-dire des vibrations, du bruit. Et pour ce qui est l'environnement spatial, c'est plutôt son environnement thermique, avec des températures soit très froides, soit très élevées. On peut aussi tester à la fin la qualité de la charge utile qui sert à notre client dans une chambre qui est appelée chambre anéchoïque, qui permet de tester la performance de la charge utile du satellite. Donc sa mission est multiple. C'est une mission pour des opérateurs télécoms qui souhaitent relier leur réseau télécom, leur réseau de téléphonie à leur backbone. Ce sont également des services qui pourraient être proposés à des chaînes de télévision qui souhaitent rapatrier les images qui sont prises sur le terrain par ces journalistes. Et une des principales missions pour ce satellite, c'est la connectivité aérienne. Le satellite utilise un ensemble de spots pour couvrir les routes aériennes entre l'Asie et la côte ouest des États-Unis. Et les compagnies aériennes pourront proposer à leurs passagers des services de connectivité en Wi-Fi de la même qualité que ce que les passagers peuvent connaître aujourd'hui lorsqu'ils sont au sol. Le satellite va maintenant être lancé et mis en orbite géostationnaire à 36 000 km au-dessus de la Terre. Sa durée de vie devrait être de 15 à 20 ans. Au-delà, il sera rendu inerte et rejoindra la cohorte des débris spatiaux.